achevée. Cette initiative, je le rappelle, avait été lancée par le Parti ouvrier unifié polonais et le Parti communiste français au terme d'une large consultation des partis communistes d'Europe. Je n'ai pas pour mandat de tirer les conclusions de la rencontre au nom des partis présents. Chaque participant le fera sans doute pour ce qui le concerne. Mais je suis simplement chargé de souligner que ce fut une bonne et utile rencontre. Elle a été l'occasion d'une discussion libre, d'un large échange de vues entre les représentants de 22 partis communistes. Nous voyons là une forme souple, ouverte, efficace de coopération entre les partis communistes. La rencontre a illustré le rôle propre que jouent les partis communistes dans la lutte pour la paix. Évidemment, de nombreux partis ont souligné l'inquiétude de leur peuple à l'égard des tensions internationales résultant des menées de l'impérialisme et marquées notamment par les décisions de l'OTAN. Les participants ont décidé d'en appeler à tous les peuples du continent afin qu'ils prennent résolument en main la nécessaire défense de la paix pour imposer la réduction des armements. Ils ont proposé un certain nombre d'objectifs de lutte pour renforcer la détente politique et militaire en Europe, pour mettre un terme à la course aux armements, objectifs sur lesquels, nous en sommes convaincus, tous les partis communistes d'Europe se retrouveront. Et parce que la paix est l'affaire de tous, ils entendent développer tous leurs efforts afin d'aller vers le peuple des pays d'Europe pour la paix et le désarmement, adopté par notre rencontre. Le texte de cet appel qui va vous être remis est le suivant. L'accélération insensée de la course aux armements suscite votre inquiétude. Peuple des pays d'Europe, vous avez raison d'être vigilants. Quel monstrueux il représente. Quel détournement intolérable de moyens indispensables à la satisfaction des besoins quotidiens et de développement à venir des peuples et des nations de l'Europe. De notre continent ont chèrement payé le privilège de connaître les prix de la paix, de l'amitié et d'une coopération solide et durable. Le 35e anniversaire de la victoire sur l'hitlérisme permet de sentir à quel point la paix est l'un des premiers droits de l'homme, une valeur humaine nécessaire. Nous tous, qui construisons notre vie dans l'un des pays de l'Europe, nous avons tout à perdre à la poursuite d'une escalade périlleuse. Refusons l'hypothèse même de la dévastation de cette région du monde, dont le potentiel humain et économique considérable est nécessaire à l'humanité entière. Protégeons ces richesses culturelles et historiques qui sont une part du patrimoine de l'homme sur la terre. Tous, qui que nous soyons et où que nous vivions en Europe, nous avons tout à gagner à la recherche de solutions négociées aux problèmes existants. Nous avons tout à gagner à la réduction des armements et des forces armées, à la marche en avant vers le désarmement, conforme aux exigences d'une sécurité égale et garantie pour tous les États et les peuples. Les forces existent pour y parvenir. Nous, communistes, sommes des hommes épris de paix. Nous voulons le désarmement, la coopération et l'amitié entre les peuples. C'est pourquoi nous vous disons
La paix, c'est notre affaire à tous, et l'action de tous la fera triompher. Ensemble, œuvrons pour l'annulation de la décision de l'OTAN sur la production et l'implantation de nouveaux missiles américains en Europe ou la suspension effective de sa mise en œuvre, pour engager des négociations efficaces dans des conditions d'égalité et de sécurité garanties sur la question des missiles de moyenne portée. Agissons pour la ratification dans les plus brefs délais de l'accord SOLT II et pour la poursuite d'une négociation qui favorise la réduction ultérieure des armements stratégiques. Luttons pour des progrès décisifs des négociations de Vienne et pour la réduction des forces armées et des armements, et soutenons toutes les mesures partielles y conduisant, y compris la création de zones sans armes nucléaires, garanties contre l'utilisation de ces armes. L'utilité des décisions de la session spéciale de l'ONU pour le désarmement. Militons pour que les moyens ainsi dégagés soient affectés à la lutte pour le développement et contre la faim, ainsi que le souhaitent les pays non alignés. Cela correspond aux intérêts de l'humanité entière. Oui, la lutte pour le désarmement est aujourd'hui une question primordiale. Nous, communistes de tous les pays d'Europe, quand il s'agit de lutter pour la paix et le désarmement, sommes prêts à tout dialogue, à toute concertation, à... Il faut leur poser la question à eux-mêmes. Je propose donc, si vous le voulez bien, les délégués des partis sont ici. Nous allons prendre un verre ensemble. Vous pouvez vous adresser à chacun d'entre eux. Les participants à la rencontre des partis communistes et ouvriers d'Europe pour la paix et le